Bonjour à tous, c'est une édition spéciale que TV Vendée vous propose ce dimanche soir. 15 morts en milieu d'après-midi, c'était le terrible bilan en Vendée de la tempête Xynthia qui s'est abattue la nuit dernière sur notre département. Une tempête qui a été d'une rare violence, c'est toute la côte qui a été meurtrie, avec beaucoup de drames, plusieurs digues qui ont cédé sous la violence de la marée. Résultat, 15 morts donc, surtout dans le secteur de l'Aiguillon, et puis aussi plusieurs personnes signalées disparues et des dégâts matériels très très importants, comme au Sable où nous irons tout à l'heure. Il faut dire qu'on a assisté à une conjonction de phénomènes particulièrement rares, avec d'une part des vents qui ont soufflé jusqu'à 150 km/h, et puis un coefficient de marée très fort, de l'ordre de 108. Conséquence, les eaux sont montées très vite et très violemment, ce qui a entraîné la rupture de beaucoup de digues et provoqué de nombreuses inondations. Alors je vous le disais, c'est surtout dans le secteur de la Tranche, à l'Aiguillon et à la Faute notamment, que les dégâts ont été les plus violents. Là-bas, beaucoup de maisons inondées. En fin d'après-midi, les secours ont retrouvé de nombreuses victimes noyées dans leurs caves. Et puis plusieurs personnes qui ont dû être élitreillées après s'être réfugiées sur le toit de leur maison. Voyez plutôt le récit d'Arnaud Barrier. Des débris qui jonchent les rues, des maisons inondées et encore et toujours le balai des hélicoptères de secours. Ce dimanche midi, c'est un véritable paysage de désolation qui s'offre au regard dans les rues de la Faute et de l'Aiguillon-sur-Mer. Les habitants, eux, encore sous le choc, n'en reviennent toujours pas. Je vous assure que j'ai eu peur toute la nuit. Puis quand maintenant je me suis levée, l'eau, la boue dans mon studio, c'est plein de boue. Donc je suis donc toute seule, alors je savais que je suis en dépression. C'était pour dire un ouragan pour nous. Et heureusement qu'on n'avait pas d'amis dans la chambre, parce qu'autrement on baisserait bord, parce qu'il y a un pluie qui a rentré à travers la vitre. Comme on avait notre petit-fils de 2 ans et demi et puis l'autre de 7 ans, on les a mis sur un lit avec des matelas, etc. Mais au bout d'un moment, le lit flottait avec le matelas, on a été obligé de se réfugier dans la cuisine, sur les meubles de cuisine. Donc l'eau est montée à quelle hauteur à peu près ? À peu près 1 mètre. Et ça en combien de temps ? En 10 minutes, un quart d'heure. Ça a été... Et d'ailleurs, on voyait l'eau dépasser d'au moins 30 cm à travers les glaces. Oh là 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 là, j'ai bien vu des grandes tempêtes, mais pas si terribles que ça. La route de 21 a été garée là, elle est rendue là-bas. On s'est réveillé à 3h30 du matin, avec 5 cm d'eau dans la maison, et en se rendant compte que dehors, il y avait 1 mètre d'eau qui courait dans les rues dehors. Et au fur et à mesure d'attendre, le mètre d'eau qui était dehors est rentré dans la maison au fur et à mesure de la nuit. Et on a été récupérés par les pompiers sur les coups de 4h30, 5h du matin. 5h30, je pense plutôt. Aux fenêtres, des habitants qui attendent d'être secourus. Et dans les rues, les pompiers qui progressent maison par maison. Ce dimanche midi, le bilan humain n'est toujours pas définitif. Les dégâts matériels, eux, sont considérables. Mais quoi qu'il arrive, cette nuit du 28 février 2010 restera longtemps gravée dans les mémoires. Voilà, à l'Aiguillon et à la Faute où, je vous le disais, plusieurs personnes ont dû se réfugier sur leur toit pour échapper à la montée des eaux. Écoutez plutôt ce témoignage d'un habitant de l'Aiguillon. À 4h du matin, 3-4 heures, quand les eaux sont montées, on ne pouvait pas ouvrir la porte d'entrée parce que l'eau rentrait. Donc on a été obligé de monter dans les combes, casser les fêtages et puis enlever les tuiles pour pouvoir monter sur le toit et attendre les secours jusqu'au lendemain matin. Ils sont arrivés sur les coups de 9h, 9h30. Vous avez attendu 5 heures sur le toit ? Ouais, 5 heures. Heureusement qu'on avait pensé à prendre des couvertures pour se tenir au chaud. Donc on était tous les 4 serrés les uns contre les autres. La technique militaire, à se tenir les uns contre les autres pour se tenir chaud, attendre les premiers secours qui sont arrivés. Ils sont venus comment les secours justement pour vous déloger ? Il y a eu des hélicoptères qui ont secouru les personnes qui étaient les plus gravement blessées. Et sinon c'était par des Zodiacs qui sont venus. Des Zodiacs qui venaient vous chercher sur les toits des maisons en fait. Sur les toits des maisons, oui, sur les toits des maisons. Il y avait quel niveau d'eau à peu près là-bas ? Il y avait là-bas à peu près entre 2,50 m et 3 mètres. Ouais, ça arrivait juste au niveau des tuiles. Donc c'était quand même très impressionnant. Et puis, comme vous le voyez sur ces images, à l'Aiguillon toujours, la cantine municipale a été réquisitionnée pour abriter les habitants dont les maisons ont été inondées. Voilà, il est évidemment encore un peu tôt pour savoir comment tout ça va s'organiser, comment ces personnes vont être relogées. Quoi qu'il en soit, toute la journée, les autorités ont pris en charge toutes ces personnes sinistrées et elles ont aussi visité chacune des maisons inondées. C'est ce que nous explique Philippe de Villiers, présent sur place dès ce dimanche matin. On écoute le président du Conseil général. C'est une situation qui est tragique et en même temps qui appelle de notre part
à la fois du calme et de l'organisation. Il faut absolument qu'on consolide et qu'on fasse face à toutes les situations en même temps. Voilà, on est au cœur d'une tourmente et il faut, avec sérénité, calme et en même temps inquiétude, faire face à toutes les situations. Voilà, chaque situation, et notamment aussi dans les exploitations agricoles. Je vous signale en effet qu'un peu plus au sud de cette zone, dans le Marais Poitevin, de nombreuses exploitations ont été durement touchées. Il faut dire que très tôt ce matin, la digue de Champagné-les-Marais a fini par céder, libérant des paquets d'eau de mer venus de l'anse de l'Aiguillon. Au total, 25 personnes ont dû être évacuées et tout a été mis en œuvre évidemment pour sauver des centaines d'animaux qui avaient été pris au piège. Du côté des secours, on l'imagine, c'était toute la nuit dernière et aussi toute la journée la mobilisation générale. Un PC de crise a été installé à la préfecture et au total, cette nuit, les sapeurs-pompiers ont effectué 208 interventions. Sur le terrain, ils étaient d'ailleurs 180 à être mobilisés et ils ont été renforcés au petit matin par 200 gendarmes et puis aussi par 5 hélicoptères de l'armée pour les élitreyages et la surveillance des zones à risque. Écoutez plutôt le détail de ce dispositif. Il nous est présenté par Jean-Jacques Brault, le préfet de Vendée. Plus de 400 personnes au total, avec des secours, comme vous l'avez constaté, des départements voisins. Le SDIS de la Vendée fait un travail absolument remarquable que je tiens à saluer, sous la direction du colonel Montalétan, bien entendu, un travail exceptionnel, renforcé par des hommes et des femmes, des SDIS des départements voisins et même de l'unité de sécurité civile de Nogent-le-Rotrou. Plus des hélicoptères que j'ai obtenus, qui sont arrivés progressivement du Morbihan, du Finistère, de la Manche, plus un hélicoptère de la gendarmerie nationale de Saint-Nazaire. Donc voilà, on a tous les moyens possibles et des embarcations aussi en nombre important. Propos recueillis par Arnaud Barrier. Autre secteur très touché également, celui des Sables d'Olonne. C'est évidemment le Remblai en pleine reconstruction qui a le plus souffert, mais aussi Port-Olona, où la foire expo qui y était installée a dû être annulée. Un sujet de Pierre-Emmanuel Biroux. Au bout du Remblai, ce propriétaire de bateau bien malheureux ce matin devant les promeneurs stupéfaits de la violence des vents. C'était un bateau qu'on a importé de Suisse, c'est le seul en France, même un des seuls en Europe. Et apparemment, là, les dégâts, c'est que il était fixé au sol, le sol s'est dérobé et il est parti avec ses attaches dans la grue qui était derrière et il a été pulvérisé, comme on peut le voir. Juste à côté, il s'agit de sauver la piscine. Une entreprise a été réquisitionnée par les autorités. Le mur de défense contre la mer a basculé, donc on va faire une protection en enrochement lourd de toute urgence. Il faut qu'on soit prêt pour 4 heures cet après-midi, à 16h. Voilà. On a rouvert les carrières pour approvisionner en enrochement, pour faire des digues provisoires pour la marée de cette nuit qui va être importante. Un peu plus loin, mais toujours sur le Remblai, là où des travaux sont en cours. Un spectacle encore pire. Le sol s'est soulevé. On peut voir à travers depuis la plage. Et en haut, la découverte est terrible. Quand on voit le Remblai démoli comme il est, c'est extraordinaire. C'est fou. C'est fou la force du vent, la force des vagues. Oui, car c'est cela l'explication. Des vents forts et une marée très importante. Et cette marée est surtout la cause du problème. Dans un autre coin sinistré, le Port-Olona. Les bateaux sont tous ici emmêlés. Certains sont même coulés au fond de l'eau. On ne voit plus que le mât. Les plaisanciers confirment, ce n'est pas qu'à cause de la tempête. Non, c'est surtout la houle qui a fait que les pontons sont sortis des pieux et tous les bateaux amarrés au ponton, tout a dérivé vers le fond du port. L'ambiance était donc très tendue aujourd'hui aux Sables d'Olonne. Les usagers avaient du mal à se faire une raison, surtout quand on leur rappelait qu'une autre grande marée était attendue. Et j'ajoute aussi qu'avec le retour au calme, les organisateurs ont décidé de rouvrir la foire expo des Sables ce dimanche en fin d'après-midi. Et puis à Saint-Gilles aussi, beaucoup de dégâts. L'eau de mer, par exemple, a littéralement envahi le quartier de la Petite-Île, entre le port de Plaisance et le centre-ville. Et puis plus largement à Saint-Hilaire-d'Orier, à Saint-Jean-de-Mont ou encore à la Barre-de-Mont, des murets ont cédé. Et là encore, beaucoup d'habitations ont été inondées. Le Marais breton, où là aussi des digues ont cédé, plusieurs d'ailleurs dans des secteurs agricoles. Notez par exemple qu'à certains endroits, le niveau des eaux est brusquement monté de 40 à 75 cm.
Voilà, et sachez aussi que ce dimanche matin, 229 communes ont été victimes de panne d'électricité. Toute la journée, les équipes de RDF étaient sur le pont pour rétablir le courant et notamment sur les points névralgiques comme les hôpitaux ou encore les maisons de retraite. ERDF qui précisait ce dimanche après-midi que 60 000 foyers vendéens étaient encore privés d'électricité. On notait aussi du côté de France Télécom 3 000 abonnés privés de téléphone et il faudra sûrement plusieurs jours avant que tout redevienne normal dans notre département. Voilà, et je vous rappelle surtout le bilan humain très lourd de cette tempête, au moins 15 morts. C'est le bilan provisoire que dressait la préfecture en cette fin de dimanche après-midi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Béatrice Lagarde, la sous-préfète des Sables-d'Olonne, que nous avons joint par téléphone. Le bilan aujourd'hui, en termes chiffrés pour les corps collationnés, c'est 15. D'accord. Donc là, 15 cadavres qui sont rassemblés en un même lieu et qui sont là. Mais ce bilan s'alourdira vraisemblablement parce que les opérations de reconnaissance dans les maisons, puisqu'on fait les maisons une à une, certainement, risque d'amener à découvrir de nouvelles victimes. Alors, les gens, en fait, ce qui va se passer, c'est que les 2 points de rassemblement des victimes, l'un qui est à l'Aiguillon à l'école communale et l'autre à la Faute au casino, vont se transformer en centre d'hébergement. On a rapatrié des matériels, matelas, lits, etc. Les brèches dans les digues, là où les problèmes se posaient, ont été colmatées temporairement et ont permis à l'heure de la marée à 4 heures qu'il n'y ait pas de désordre supplémentaire. Voilà, et je vous signale aussi que depuis 14 heures, la préfecture a mis en place un numéro d'urgence destiné à l'information des familles. Je vous le donne, vous le voyez, il s'affiche en bas de votre écran. Il s'agit du 0811 000 685. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire ce dimanche soir au sujet de cette tempête Xynthia qui s'est abattue sur notre département. A priori, cette nuit prochaine, vous l'avez entendu, le calme est de retour, même si d'autres inondations sont possibles, là où les digues ont été affaiblies ou là où elles n'ont pas encore été réparées. Soyez donc très prudents, évidemment, dans les heures qui viennent. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans notre journal de demain lundi pour d'autres précisions, toutes les informations et un bilan complet de cette tempête. Je vous rappelle juste, avant de finir, le numéro d'urgence mis en place à la préfecture, c'est le 0811 000 685. À demain lundi.